Le père de Tim s'en est allé, mais ces mots sont restés dans la mémoire du garçon. Des années plus tard, au moment d'une victoire durement gagnée, il ne s'attendait pas à entendre le nom qui lui tenait le plus à cœur résonner dans la foule. Tim s'est assis en tenant les mains veinées de son père, sachant que leur dernier câlin était proche. Tim est resté immobile tandis que son père, son héros, le regardait avec une fierté déchirante de la tête aux pieds. Fils, l'homme mourant a pris une profonde inspiration, essayant de reprendre juste assez de force en lui pour prononcer ces derniers mots. Le garçon s'est penché plus près de son père, son cœur prêt à saisir chaque mot qui allait être prononcé. Rappelle-toi, tu n'es pas un garçon malchanceux. Tu es destiné à la grandeur. Tu n'es pas destiné à t'asseoir sur la ligne de touche et à attendre d'être choisi. Tu es destiné à te lever, à revendiquer ta place et à jouer. Mets ton cœur dans le jeu, fils. Et peu importe si cela semble difficile, n'abandonne pas. Mon Tim, mon champion, donne-moi ta parole. Tim a serré son père dans ses bras et a promis à travers les larmes, tu as ma parole, papa. Je n'abandonnerai pas. Je n'aurai de repos que lorsque je serai devenu une superstar du basket. À ce moment précis, le père et le fils ont vécu chaque séance d'entraînement infatigable, chaque match qu'ils ont regardé, chaque technique qu'ils ont apprise, et chaque rire et leçon de vie qu'ils ont partagé sur le terrain d'entraînement. Dans la douleur et la force de cette dernière embrassade solide avec son père, Tim a oublié qu'il n'avait qu'une seule main. 3 jours plus tard, alors que les amis et la famille se rassemblaient et se dispersaient devant la pierre tombale de son père, Tim a touché la terre humide et a répété cette promesse. Je vais être une superstar du basket, papa, a dit Tim. Où que tu sois, reste près de moi, papa, et veille sur moi. La promesse faite par Tim à son père est devenue sa raison d'être. Sans elle, il aurait abandonné le sport après le terrible accident qui lui a coûté sa main. Sans le soutien de son père, Tim se serait contenté de la pitié et de la sympathie des autres plutôt que de relever le défi de devenir un joueur de basket imbattable à une main. Si est cet amour pour son père et cette folie de l'excellence qui ont poussé Tim à se lever le matin suivant l'incinération de son père et à se rendre directement au terrain de basket du quartier. Et, je peux jouer avec vous les gars ? Tim a essayé d'ignorer la façon dont la bande de gamins sur le terrain fixait sa manche droite creuse. Oh, ce n'est pas un problème. Je peux vraiment jouer. A essayé d'expliquer Tim, en demandant à l'un des enfants de lui lancer la balle. Non, mec, si est trop bizarre. Ton regard me donne la chair de poule. Il n'y a pas moyen que tu joues avec nous. Alors soit tu pars, soit on le fait, a dit le chef du groupe avec une épaisse couche de dégoût dans la voix. Pars, s'il te plaît, a demandé un autre garçon du groupe. D'une certaine manière, cela fait plus mal que l'insulte du chef de groupe. Tim a baissé la tête et est retourné lentement chez lui. Le lendemain, le garçon était de retour au cimetière après l'école, s'agenouillant là où sa plus grande source de force avait été enterrée. Je sais que je t'ai promis, papa. Mais j'ai peur. Les gens qui m'entourent, les enfants de mon école, les voisins, les oncles et les cousins, ne voient en moi qu'un enfant avec une seule main. Personne ne me regardera jamais comme si j'étais normal, l'un des leurs.
Peut-être que je suis un garçon malchanceux. Tim a pleuré dans ses mains, désireux d'entendre la seule voix qui lui avait été arrachée. Salut, fiston. La voix familière d'un homme âgé l'a appelé de derrière. Terrifié, Tim s'est retourné pour regarder. C'était l'oncle Dan, l'un des meilleurs amis du père de Tim. « Je t'ai déjà dit comment on appelait ton père au lycée ?» a demandé oncle Dan en essuyant les larmes de Tim. On l'appelait le déterminé. Il n'était pas doué pour le sport et était juste dans la moyenne en ce qui concerne les études. Mais il y avait une chose qu'il n'abandonnait jamais. Il y avait une fille au lycée, 2 ans plus jeune que nous. Oncle Dan a souri. Ton père l'a rencontrée et est tombé amoureux d'elle en un clin d'œil. La fille était une star à l'école et avait un autre petit ami, un grand géant avec de longs cheveux et de grandes mains. Ce garçon et ses amis ont causé beaucoup de problèmes à ton père. Mais notre déterminé, têtu qu'il était, a pris beaucoup de coups et leur a tenu tête 1 million de fois encore. Le jour où il a eu le nez cassé et qu'on a dû l'emmener à l'hôpital, j'étais près de son lit. J'ai ri et je lui ai demandé, « Qu'est-ce ce qui te fait dire ça ?» Il a souri et m'a demandé de regarder derrière moi. Assurément, la fille que ton père avait poursuivie pendant 5 longues années se tenait au pied du lit, souriant timidement. Cette femme est ta mère, Tim. Depuis lors, c'était la plus grande preuve de la détermination de ton père, et il aimait raconter et redire cette histoire. Jusqu'à ce que tu arrives. Alors, tu es devenu l'histoire dont il était le plus fier. Tu es son fils, Tim. Quel que soit le courage ou la force que tu cherches, tu l'as déjà. Continue à chercher jusqu'à ce que tu la trouves. Chaque soir depuis cette conversation avec l'oncle Dan, Tim attendait que le terrain de basket du quartier soit vide. Sa mère attendait dehors pendant que Tim s'entraînait seul pendant des heures. Il était loin de tous les regards de pitié et des moqueries et avait trouvé la paix dont il avait besoin pour travailler ses talents de basketteur. Sa mère renonçait volontiers à dormir pour Tim, voyant à quel point cela comptait pour lui. 4 ans ont passé, et Tim a eu l'opportunité qui l'a excité et effrayé en même temps. L'école de Tim célébrait une année importante, et un grand match de basket, pour lequel les enfants devaient s'entraîner pendant des mois avant l'événement, allait avoir lieu. C'était l'occasion pour Tim de montrer les compétences sur lesquelles il avait travaillé. Il était excité d'aller à l'école ce jour-là, sachant au fond de lui qu'il allait être sélectionné dans l'équipe. Mais cela ne s'est pas produit. Tim est entré sur le terrain de basket et s'est vite rendu compte que rien n'avait changé. Les enfants n'étaient pas plus gentils. En fait, leur moquerie n'avait fait que s'amplifier et empirer au fil des ans. Alors que les enseignants ont tenté désespérément de contrôler les garçons et les filles mal intentionnés qui le sifflaient, Tim s'est vu confronté aux mêmes insultes d'il y a tant d'années. Noyé dans le bruit et la pluie de boulettes de papier froissées qu'on lui lançait de toutes parts, Tim a baissé la tête et est parti. Les jours ont filé jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une semaine avant le grand match. Personne dans toute l'école n'était aussi inquiet que l'entraîneur de basket, M. Sutton. On est dans une sacrée situation, monsieur, disait M. Sutton en se grattant son crâne chauve. Avec un de nos meilleurs joueurs à terre avec une jambe cassée, nous ne savons pas comment nous allons être compétitifs.
C'est pour cela que nous vous avons engagé, n'est-ce pas, M. Sutton? Ce match est très important pour nous. S'il vous plaît, laissez-moi vaquer à mes millions de tâches et ne revenez pas ici sans solution. Le directeur a fait signe à l'entraîneur de se diriger vers la porte. Monsieur Sutton n'a pas pu dormir cette nuit-là. Il savait qu'il était sur le point d'être licencié, et que perdre ce travail remettrait en question le traitement de sa femme qui durait depuis 1 an. Perdu dans ses pensées, l'entraîneur se promenait avec son chien dans le voisinage qui dormait profondément. C'est alors qu'il a remarqué que quelqu'un jouait sur le petit terrain de basket du quartier. Sous la lumière vacillante du lampadaire, Monsieur Sutton a vu quelque chose qui l'a rempli de honte, de crainte et d'espoir à la fois. Il a regardé Tim pratiquer ce sport avec détermination, esquivant, dribblant et sautant en l'air pour faire atterrir le ballon dans le panier à chaque fois. 1 heure s'est écoulée avant que Monsieur Sutton n'interrompe le garçon. Du coin de l'œil, Tim avait reconnu l'entraîneur Sutton depuis plusieurs minutes. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? A crié Tim, incapable de contrôler sa colère. Je m'en soucie parce que sans savoir d'où vient cette colère, je ne peux pas te laisser jouer au dernier match de l'école samedi. Tim s'est arrêté 1 seconde, choqué, puis a ri. Vous voyez bien que je suis Timmy Five Fingers, comme on m'appelle à l'école, n'est-ce pas? Je ne suis pas exactement quelqu'un que l'école veut avoir dans son équipe. Je me fiche de ce que l'école veut. Je suis là. Je te regarde. Je remarque le feu dans tes yeux et le talent naturel dans tes mouvements, et je te demande, qu'est-ce que tu veux? Tim a laissé tomber la balle, et pour la première fois de sa vie, il a dit à quelqu'un ce qu'il avait promis à son père mourant. Monsieur Sutton ne savait pas comment consoler le garçon. Au lieu de cela, il a dit « Je veux te voir sur le terrain de basket de l'école à 5 h du matin demain ». Le compte à rebours du jour du match était à 0, et Tim était à quelques secondes de rentrer sur le terrain pour jouer son premier grand match. Il a essayé de ne pas regarder la foule ou l'autre équipe. Tim a fermé les yeux et a rappelé à son père de veiller sur lui. Il s'est souvenu des derniers mots de l'homme. Mais un jour, ils chanteront ta victoire. Tout au long du match, Tim a gardé les yeux sur le ballon et le cerceau, ignorant les moqueries et les commentaires de ses adversaires. Toute l'école a observé, dans un silence de mort, le garçon dont il s'était moqué toutes ces années, marqué point après point. Et lorsque Tim a sauté dans les airs pour dunker le ballon dans le cerceau dans les dernières secondes décisives du dernier quart-temps, c'est comme si leur cœur était dans sa main. Il avait réussi. Tim avait mené son équipe à la victoire jusqu'à la fin. Et pourtant, il n'y avait que le silence dans le public, à l'exception d'un coup de sifflet de M. Sutton, qui ne pouvait pas être repéré dans la foule. L'adrénaline de la victoire était tout ce que Tim avait imaginé. Il s'est effondré sur ses genoux et a jeté son poing en l'air. Et juste au moment où Tim a pris une profonde inspiration et s'apprêtait à crier, il s'est souvenu de son père. Entouré par toute l'école, le garçon a fondu en larmes. Si Tim n'avait pas fermé les yeux et s'était laissé aller à ses larmes, il aurait vu qu'il n'y avait pas un seul œil sec dans le public. Après avoir pleuré dans le grand silence, Tim s'est finalement levé et a commencé à marcher vers les vestiaires.
CST à ce moment-là que le silence de la salle a été troublé par une centaine de voix retentissantes autour de Tim. Des banderoles Tim, notre superstar du basket étaient déployées dans la foule. Tous les yeux étaient pétillants de joie, toutes les paumes étaient levées et se balançaient, et toutes les voix criaient un nom. Tim a été submergé par les chants soudains, et quand il a trouvé M. Sutton dans la foule, il lui a adressé un sourire complice, lui demandant de savourer le moment. Monsieur Sutton avait raconté à toute l'école l'histoire de Tim, comment il avait perdu son bras, comment il voulait devenir une star du basket, et combien son père comptait pour lui. En entendant les enfants et les enseignants crier ce nom à haute voix, Tim s'est effondré et a pleuré à nouveau. Larry. C'était le nom le plus proche du cœur de Tim. C'était le nom de son père. Le lendemain, Tim est retourné au cimetière, cette fois avec quelque chose de spécial à montrer à son père. J'ai tenu ma promesse, papa. Et même si tu n'étais pas là, CST aussi ta victoire. Je te rendrai toujours fier. Celle-là est pour toi, papa, de la part de ton champion. En disant cela, Tim a ouvert le maillot soigneusement plié qu'il avait porté pendant le match. C'était un maillot jaune vif, et ses coéquipiers avaient peint à la bombe les mots Basketball Superstar dessus. Il l'a levé au ciel, puis l'a replié et l'a laissé sous le nom de son héros, pour qu'il y reste à jamais. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'abandonnez jamais vos rêves. Tim a rencontré de nombreux obstacles sur son chemin pour prouver ses talents de basketteur, mais il n'a laissé aucun le briser. Écoutez les voix qui croient en vous. Tout comme Tim, nous avons tous au moins une personne dans notre vie qui a cru en nous, même lorsque nous ne croyions pas en nous-mêmes. Ces voix méritent d'être chéries et appréciées. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle des passagers d'un bus qui prennent un garçon qui ne voulait pas céder sa place à une vieille dame, le chauffeur le défend. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.